Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de numération et graphisme en même temps. Alors pour cette activité, il te faut une petite feuille carrée de la largeur d'un stylo à peu près. Voilà. Un stylo noir, un crayon feutre noir et 2 dés. Alors 1 dé pour les petits et 2 dés pour les moyens et les grands. Alors pour les petits, cette activité, il ne faut donc qu'un seul dé, un crayon, une petite feuille et tu vas prendre modèle sur cette petite fiche avec différents graphismes. Alors, avec le 1 sur le dé, j'ai associé des petits points. Avec le 2, j'ai associé des ronds aplatis, ça s'appelle des ovales. Avec le 3, j'ai associé des vagues. Avec le 4, j'ai associé des petits ronds. Avec le 5, j'ai associé des traits horizontaux. Et avec le 6, 3 et 3, j'ai associé des traits verticaux. Alors, avant de lancer le dé et de commencer à faire tes graphismes, il faut que tu prépares ta petite feuille. Alors, tu commences par tracer un trait vertical au milieu de ta feuille carrée. Ensuite, tu traces un autre trait vertical entre l'extrémité à gauche et le milieu. Et ensuite, un autre trait vertical entre le milieu et l'extrémité droite. Voilà. Ensuite, tu tournes ta petite feuille et tu recommences dans l'autre sens. Un trait vertical au milieu, un trait vertical entre l'extrémité gauche et le centre et un trait vertical entre l'extrémité droite et le centre. Voilà. Alors, je te montre maintenant comment on joue à ce jeu. Alors, tu as un dé et tu le lances. Voilà. Ici, combien est-ce que j'ai sur le dé? Tu as reconnu? C'est le 3. 2 et encore 1. Où est-ce que j'ai le 3 sur ma petite fiche modèle? C'est ici. Et pour le 3, je dois faire des vagues. Alors, je commence dans la première case, en haut à gauche. Je fais des petites vagues. Voilà. Et je relance mon dé. 2. Alors, 1 et encore 1, ça fait 2. Où est-ce qu'il est le 2 sur ma petite fiche modèle? Il est là. Je dois faire des ovales. Allez. Sur la deuxième case, je fais des ovales. N'oublie pas de bien tenir ton crayon. Très bien. Allez, je continue, je relance mon dé. 1. Alors cette fois-ci, je dois faire des petits points dans la case suivante. Allez, c'est parti pour la quatrième case. Je lance mon dé. Cette fois-ci, tu peux compter ou alors reconnaître, c'est le 3 et encore 3, c'est le 6. On peut compter ensemble si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour le 6, je dois tracer des traits verticaux. Allez, c'est parti. N'oublie pas de bien prendre ton crayon entre le pouce et l'index, de le poser sur le majeur et de bien poser à côté la main qui n'écrit pas. Allez, on continue. Maintenant, on va faire la deuxième ligne. Cette fois-ci, c'est encore 2, 1 et encore 1. Donc cette fois-ci, je dois faire des ovales.
Alors, je dois relancer mon dé pour faire cette case-là. Ensuite, je relance pour faire celle-là, etc. Celle-là. Et je vais à la troisième ligne. Et je fais les 4 cases. Et à la quatrième ligne, je vais faire les 4 cases. On se retrouve à la fin. Alors voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais continuer de mon côté et tu vas continuer aussi tout seul. Et puis, on se retrouve à la fin pour comparer. Tu peux mettre sur pause. Voilà, c'est terminé pour moi. Et toi, qu'est-ce que ça donne? Hein, tu vois, je n'ai pas eu beaucoup de petites vagues, hein, une seule fois. C'est le hasard qui décide. Alors, pour les moyens et les grands, on va faire un petit peu plus compliqué. Alors, je reprends un petit quadrillage qui n'est pas rempli et je rajoute un deuxième dé. Et donc, je rajoute aussi une deuxième fiche modèle. Pour le 7, si en lançant les dés, on arrive à faire 7, eh bien, on dessinera des petites patates, un peu toutes biscornues, là. Si on fait 8, on fera un petit quadrillage avec des traits penchés comme ça, des traits obliques dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Ensuite, si je fais un 9, je ferai des petits carrés. Si je fais un 10, je ferai des petits U, comme des petites étrécies. Voilà. Hein. Hop. Si je fais un 11, je ferai des obliques dans ce sens-là. Et si je fais un 12, je ferai des triangles avec la pointe vers le bas. Voilà. Alors, on démarre ensemble et puis comme pour les petits, tu termineras tout seul et moi aussi. Allez, alors là, 3 et 3. Alors, combien ça fait? Tu calcules, je te mets sur pause. Alors oui, tu as raison, ça fait 6. Hein. 3 et 3, ça fait 6. C'est comme ici, 3 et 3. Alors, donc, 6, on doit faire des traits verticaux. Tu prends bien ton crayon. Allez, deuxième case, je relance le dé. 5 et 1. Oh, c'est facile, c'est comme les bouchons. Allez, je te laisse réfléchir. Tu as raison, 5 et 1, c'est 6. Alors, c'est à nouveau des traits verticaux. Allez, c'est reparti. Troisième lancé. 6 et 4. Alors, je te laisse réfléchir pour savoir combien ça fait. 6 plus 4. Alors, pour calculer 6 plus 4, il y a plusieurs techniques. La technique que je fais, moi, c'est que j'ai des petits cubes et je vais les placer. Alors, je sais que 6, c'est 5 et encore un. Et je sais que 4, c'est un carré comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais les replacer comme il faut pour calculer combien ça fait. Alors là, j'ai une fleur magique. Si je prends celui-là, je peux le mettre ici. Et donc, je sais que 6 plus 4, ça fait 10. Alors, ça, c'est ma technique à moi, mais il y a d'autres techniques. Tu peux aussi t'amuser tout simplement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme sur le dé. Et puis 1, 2, 3, 4. Et si tu veux, tu peux les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait bien 10, comme tout à l'heure. Alors, il y a peut-être encore d'autres techniques. Peut-être que toi, tu as utilisé une autre technique. Le principal, c'est d'arriver au résultat que ça fait 10. Voilà, tu fais comme tu veux. Moi, je te conseille ma première technique parce que c'est une technique qui te permettra d'aller beaucoup plus vite après. Mais pour l'instant, si tu préfères une autre technique, tu as le choix. Allez, je reprends troisième case.
Alors là, j'ai 6 et 1. Je te laisse compter tout seul. Alors, voilà, moi j'ai fait comme ça. 6, je sais que c'est 5 et 1. Et puis 1 encore. Alors maintenant, je vais les remettre comme il faut pour essayer de trouver combien ça fait très rapidement. Si je place mon petit cube ici, je vois tout de suite que ça fait 5 et 2. Et ça, je sais que c'est le 7. Donc, je vais dessiner des petites patates un peu biscornues. Alors, je vais continuer toute seule, comme tout à l'heure. Et puis toi aussi. Et puis on se retrouve à la fin pour comparer nos réalisations. Voilà, c'est terminé. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça donne pour toi. Alors, si tu as des feuilles de couleur, tu peux aussi t'amuser à les coller dessus. Comme ça, ça va faire un cadre. Ça peut être très joli. Voilà, un peu plus petite, voilà, ça fait très joli. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à des cabanes à insectes. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire ça. Alors, c'est une activité qui n'est pas facile. Si c'est un petit peu compliqué, tu peux la faire en plusieurs fois. Tu n'es pas obligé de la faire tout d'un coup. Voilà, et j'espère qu'elle va te plaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.